Bonjour à vous, je suis à Ibiza et je profite là de cette magnifique vue pour vous faire une petite vidéo sur la notion de perspective. Je lisais récemment une phrase de Beyoncé qui disait qu'elle aimait aller devant l'océan parce que devant l'océan, elle réalise que finalement elle est toute petite par rapport à l'immensité qui est autour d'elle et que ça l'aide à transformer les petits challenges et les petites difficultés au quotidien qu'on peut vivre et qu'on vit tous d'ailleurs. Alors c'est quoi cette mise en perspective? C'est finalement de réaliser que le challenge qu'on a au quotidien, à côté de ce qui pourrait se passer ou à côté de l'immensité de ce qui est sur cette planète, finalement, c'est pas grand-chose. On sait aujourd'hui qu'on ne souffre pas de ce qu'on vit, mais on souffre de l'histoire qu'on se raconte. On souffre lié au contraste, lié à quelque chose d'autre. Par exemple, on va souffrir d'avoir ou de ne pas avoir quelque chose en se comparant à d'autres personnes qui l'ont ou qui ne l'ont pas. Mais si on était tous en ayant la même difficulté, ça nous paraîtrait normal et on n'en souffrirait pas. Par exemple, vous ne souffrez pas de la loi de la gravité, le fait qu'il y ait une force d'attraction terrestre qui nous maintient au sol et qui est la même pour tout le monde. Personne s'en plaint, parce que c'est la même pour tout le monde. Pourtant, c'est une force, c'est une pression qui s'exerce sur nous-mêmes. Maintenant, si d'autres êtres humains avaient la possibilité de ne pas ressentir cette force au même niveau, on pourrait se comparer et d'un coup, ça deviendrait un problème. Et c'est vraiment intéressant de mettre les choses en perspective, parce que finalement, les petits problèmes qu'on vit au quotidien, à côté de gros challenges de notre vie, c'est pas grand-chose. Et c'est intéressant de comprendre ça parce que du coup, au lieu de laisser les choses se faire, je vais pouvoir utiliser mon cerveau pour pouvoir créer du bien-être à l'intérieur de moi. Prenons un exemple. Imaginons que je perds mon iPhone, dans lequel il y a toutes mes vidéos, mon travail professionnel et ma créativité. Ça pourrait être un événement inconfortable et douloureux parce que j'y suis attaché. Et comme disent les bouddhistes, le fait d'être attaché à quelque chose est la source du malheur, est la source du mal-être. Et donc, maintenant, imaginons que j'ai perdu cet iPhone, mais que je me mette en perspective par rapport à d'autres choses. Par exemple, perdre mon iPhone en perspective de perdre l'ensemble de toutes mes caméras avec toutes les vidéos dedans et tout le travail qu'on fait depuis 6 mois, 1 an en préparation des prochaines vidéos et plus mes ordinateurs, mon iPhone à côté de ça, ça paraîtrait pas grand-chose. Et donc j'ai réalisé que la clé du bien-être, c'est finalement de perdre ce qu'on aime et de le retrouver. Alors je m'explique. Par exemple, quand j'ai des personnes en coaching qui viennent se plaindre d'un événement de leur vie, ils ont perdu quelque chose, ça peut être un iPhone, du matériel, ou ils ont perdu un contrat, ou voilà, ça se passe pas comme ils veulent. Je leur fais imaginer qu'ils perdent quelque chose auquel ils tiennent de façon extrême. Donc par exemple, je leur fais imaginer qu'ils viennent de perdre leur enfant. Ils vivent cet espace de mal-être, parce que c'est horrible de perdre leur enfant, et puis je leur fais vivre de ce que c'est d'imaginer qu'ils le retrouvent et que finalement ils se sont trompés, c'était une erreur ou une blague ou quoi que ce soit. Et là à chaque fois, leur niveau de bien-être monte, ils sont super contents, ils disent waouh, ça fait tellement du bien de retrouver ma fille. Et là à ce moment-là, je leur dis comment tu te sens par rapport à l'iPhone, ou comment tu te sens par rapport à telle chose, ou comment tu te sens par rapport à ce contrat. Et là, ils me disent non mais finalement à côté de ça, c'est pas grave. Donc c'est drôle comment finalement, lorsqu'on perd ce qu'on tient le plus au monde et qu'on le retrouve, on se sent bien. La question c'est, est-ce qu'on a besoin de le perdre pour l'apprécier, ou est-ce qu'on peut juste réaliser qu'on l'a déjà et jouer avec son cerveau pour le mettre en perspective et se dire que finalement on a de la chance. Et donc, je peux mettre les petits événements inconfortables de ma vie en perspective avec des choses qui auraient pu se passer, qui auraient été bien plus douloureux, et finalement me dire, finalement, tout va bien. Ça va très bien. Et donc, à chaque fois, je peux trouver un truc en perspective. Par exemple, je peux avoir une angine et je peux la mettre en perspective de si j'étais bien plus malade et me dire finalement une angine, c'est pas grand-chose. Et jouer avec ça. Je peux aussi le faire à l'extérieur de moi. Par exemple, je peux mettre ma vie en perspective avec la vie d'autres personnes qui vivent des événements bien plus douloureux que le mien à ce moment-là précisément. Je peux me la mettre en perspective avec toute la destruction qu'il peut avoir sur cette terre et finalement me dire, voilà, à côté de ça, c'est pas grand-chose. J'aime bien, moi, utiliser par exemple l'image de l'univers. Me rendre compte que les problèmes que je vis à l'échelle de l'univers, c'est pas grand-chose. C'est comme voir 2 fourmis qui se battent, je les regarde en me disant c'est rien. Et donc j'aime cette idée que disait Beyoncé, que quand on voit cette vue immense, quand on voit ce paysage magnifique, ça nous rappelle que quelque part, on n'est pas grand-chose. Alors il s'agit d'utiliser cette phrase dans le bon sens, pas se dire je suis rien donc ma vie n'a pas de sens, mais de l'utiliser pour se rappeler que finalement, des fois, ce qui nous arrive, qui nous paraît douloureux, eh ben c'est pas grave, c'est rien. Ça aurait pu être 1000 fois pire. Et donc, autant célébrer ce qu'on a, apprendre de ce qui se passe et se concentrer sur avancer. Finalement, le seul problème qu'on a, c'est pas d'avoir des problèmes, c'est de croire qu'on a des problèmes. Et j'adore cette phrase et je vais vous laisser avec ça. Profitez
du magnifique paysage. On est à Ibiza, à Cala d'Horta, et voilà, on est sur la fin de mon séjour. Je suis venu ici pour vous faire des magnifiques vidéos. J'espère qu'elles vous plaisent, donc mettez-moi en commentaire les questions que vous posez, ce que ça génère pour vous, et le challenge de votre vie que vous allez mettre en perspective. On avance ensemble.